Joyeux anniversaire, merci, Olivier. Massoudo, merci à tous. Les bougies sont un peu hautes. Birthday to you. Oh my God. Charla, elle a passé la nuit dans un club sadomaso et elle est rentrée directement à la chambre. J'étais pas prête. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Min. Une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça. Pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu, ça révèle beaucoup de choses, non? On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Cette lettre. Oui, Johan. J'ai essayé Bondante. Oui, Oui. bien sûr. Moi, j'ai pas la classe d'Adèle Haenel que vraiment, que je trouve formidable, qui se lève, voilà, elle est super jolie. Moi, je suis pas belle comme elle, j'ai pas sa classe. Moi, ma force, c'est d'être moche et populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, posez-vous la question pourquoi ça vous gêne, messieurs, dames. Ce qui m'inquiète, c'est en fait le peu de tolérance qu'on a aujourd'hui à la provocation. C'est-à-dire que là, c'est la version de droite de la cancel culture, quoi. Ce qui les choque, c'est pas tellement qu'une femme soit nue. Ce qui les choque, c'est qu'elle soit nue pour exprimer des opinions qui, eux, les choquent. Certaines des réunions organisées par l'UNEF seraient interdites aux Blancs. Sur Europe 1, Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, a répondu à ces accusations. Des faits qu'elle reconnaît, mais elle souhaite tout de même remettre les choses dans leur contexte. Mélanie Luce précise que oui, les personnes blanches ne sont pas invitées à certaines réunions sur le thème du racisme, car elles n'en sont pas victimes, mais précise toutefois que lors de ces rassemblements, aucune décision n'est prise au nom de l'UNEF. Il ne s'agit là que de groupes de parole. Si tu me... Allez-y, Patrick Sébastien. Oui, si tu me donnes tes accords. Je connais bien parce qu'elle chantait ça, j'étais en première partie avec elle. C'est pas raciste, c'est porno. Alors, en fait. C'est même pas... Si on veut trouver du racisme, on va en trouver. Hein. Alors, lisez simplement. Je sais pas où, mais... si tu cherches les noix de coco, moi je te donne mes ananas. Je crois qu'il y a des gens qui ont dit que les noix de coco correspondaient aux noix des noirs et que l'ananas était blanc. Enfin, Cet épisode belge entre dans le cadre d'un phénomène appelé la cancel culture, ou culture de l'effacement. Venue des États-Unis, elle vise à boycotter des œuvres, à évincer des personnalités suspectées de racisme, de sexisme, d'homophobie, en les discréditant publiquement. La PETA, par exemple, ou la LSPA pourraient me reprocher de faire un hommage aux sardines, c'est quand même très cruel de les mettre dans des boîtes sans leur tête, quoi. C'est quand même des animaux à qui on enlève la tête. Mais où on va, là? Faut arrêter, là. En jouant du... Ou alors que je t'aime, Dalidé, comme un cheval mort. Putain, un cheval mort. L'association explique dans un communiqué que plusieurs internautes l'ont alerté en voyant un candidat, Arnaud, tenter de pêcher une raie avec une machette. On le voit lancer la machette sur la raie et rater sa cible, ce qui a donc suffi pour choquer certains défenseurs des animaux qui s'indignent d'avoir vu le même candidat piétiner une murène quelques instants plus tard. On l'a adopté pendant une semaine, on en était trop fans, mais en fait après, il était mignon comme ça, mais il allait devenir énorme. Oui, mais ça vous le saviez dès le début. Ouais, mais je sais pas, on a imaginé qu'il serait resté tout petit. Alors attention, parce que là, moi, du coup, je vais vouloir vous demander qu'est-ce qu'il en est advenu de ce cochon. Il a fini en chorizo. Cette indignation a surtout fait sourire les internautes qui, pour la plupart, rappellent, je cite, que Koh-Lanta est un jeu de survie sur une île déserte. Donc si on s'indigne dès qu'on les voit toucher un poisson, on n'a pas fini de s'indigner. Ça c'est clair. Si en plus il faut se battre pour la préservation des raies... Alors à Shanghai, la dernière mode, c'est les cafés animaliers. Vous connaissiez les bars à chats. Bienvenue dans les serpents cafés. Alors rassurez-vous, ces reptiles ne sont pas venimeux, même s'ils mordent tous. Je ne vous sens pas vraiment convaincue, Elisabeth. Vous préférez peut-être aller prendre un thé avec des cochons miniatures. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. Il est bon d'en prendre un en cas de maux de tête. Ibuprofène ? Absolument.
On n'est pas des bêtes à travailler du lundi jusqu'à 18h au vendredi et pas sortir le week-end. Enfin, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des chiens. On n'est pas dans un zoo. Pas comme ça, Pascal Pro. Hein. Je veux dire, vous êtes on est fous, nous. Mais non, et puis vous n'êtes pas sur le terrain. Depuis une dizaine de jours, les Israéliens retrouvent une vie incroyablement normale, grâce à une campagne de vaccination massive. Et vous aussi, monsieur, je vous mets dans le même sac, monsieur, excusez-moi. Parce que vous êtes venu faire de la politique, monsieur Tauron. Mais oui, oui, exactement. Lui, il est venu faire de la politique. Qu'est-ce que vous racontez? On aurait dû confiner le 29 janvier. Mais monsieur, aujourd'hui, les gens meurent. Mais regardez-moi tous les trois, les gens, laissez-moi finir. Les gens meurent, aujourd'hui. On fait quoi? Comme un building de Dubaï. Dans la narcissiquité, on y est, mais au taquet, Non, mais faites ce que vous voulez, attaquez-moi. Vous savez, non, mais là, c'est hors sujet. Je suis homme politique, je suis d'abord médecin, cher monsieur, d'accord? Voilà. Parce qu'encore cet après-midi, j'ai été jusqu'à 19h dans mon cabinet. J'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Je suis pas médecin. Parce que j'ai tout fait pour rester médecin, justement. Donc, vos accusations, vous savez ce que vous en faites, cher monsieur. Vous les gardez profondément. Parce que moi, je vous attaque pas personnellement sur ce que vous faites. Moi non plus. D'accord? Vous connaissez Poutine, vous pensez que c'est un tueur? Oui, bien sûr. Et donc, quel prix doit-il payer? Le prix qu'il doit payer, vous verrez. Maintenant, vous vous calmez un tout petit peu, monsieur, et vous m'attaquez plus comme vous l'avez fait, parce que ça ne rime à rien, et vous prêchez un ridicule. J'ai dit tout le contraire. Il fallait tout simplement, cher monsieur, confiner et vacciner. C'est ce que j'ai dit depuis le début, et c'est tout. Maintenant, le reste, vous faites ce que vous voulez, vous vous énervez, mais vous savez quoi? J'en ai absolument rien à faire. Le ton est celui d'une bagarre de cour de récré, mais c'est la paix du monde qui est en jeu. C'est celui qui le dit qu'il est. Ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague. Le sens est profond et psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques. Mais vous croyez, excusez-moi, vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça? Moi, vous croyez que la carrière c'est la mienne? Excusez-moi, je termine. Il donne son avis, c'est un restaurateur. Il est urgent d'accélérer la vaccination. Vous croyez qu'avec la carrière qui est la mienne, enfin, un melon, vous alors. Au revoir, messieurs. Mais division. Comment s'échapper d'une énième visioconférence? Un développeur a mis au point Zoom Escaper, un outil qui simule toutes sortes de bruits lors de réunions en ligne. De l'écho sur la voix, des pleurs de bébé, du vent ou encore un marteau-piqueur. Autant d'excuses imparables et cumulables pour vous déconnecter si le télétravail devient trop pesant.